Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de l'âme. Je reste au même endroit pour brancher mon portable. Comme vous l'aurez compris, je fais toutes les vidéos la même journée. Et voilà, vous avez juste un petit passage à chaque moment. Voilà. Donc on verra si ça continue longtemps en fonction de vos retours ou pas. Ou si on passe sur autre chose. Ok, donc pour moi, l'âme, c'est une partie de nous-mêmes qui a la possibilité et la capacité d'avoir tout plein d'informations, d'enseignements, et qui est un petit peu comme nous, avec pas des états émotionnels, mais des souvenirs. Et en fonction de ces souvenirs, des lieux ou des personnes qu'on va rencontrer, ou des actions qu'on va mettre en place, il peut y avoir une peur. Il y a une peur qui est liée à nous, évidemment, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, entendre, et par rapport à notre caractère. Et il y a une peur qui est liée par rapport à l'âme, à tout ce qu'elle a pu vivre dans d'autres vies. Et pour moi, l'âme, elle est cette partie de nous, en fait, qui va pouvoir expérimenter et qui va nous ramener des informations et qui va transmettre également des informations. Les transmet à qui, ou quoi, comment, je n'en sais rien, mais c'est comme si toutes les âmes, pour moi, elles pouvaient communiquer entre elles. Donc encore une fois, en fonction de, tout comme vous, en fonction du pays, de la ville dans lequel vous êtes, et ben pour communiquer avec les personnes, vous avez différents supports. Vous avez Internet, vous avez votre portable, vous avez la lettre, vous avez le moyen de déplacement. Donc, en fonction de l'endroit où vous êtes, ça capte pas, c'est possible, c'est pas possible, de pouvoir vous y rendre pour pouvoir échanger. Et pour moi, au niveau des âmes, en fait, c'est pareil. C'est vous avez différents plans sur lesquels elle peut se rendre, donc en fonction de sa maturité, en fonction de ses connaissances, en fonction de son envie, de son humeur. Elle peut décider de voyager, mais elle est toujours reliée à nous, donc en fait, il n'y a pas de raison qu'elle se fasse un road trip. C'est en fonction vraiment de qu'est-ce qui est essentiel pour elle de vivre, tout comme nous, qu'est-ce qui est essentiel pour nous de vivre et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour le vivre. J'espère que c'est très clair. Et pour moi, l'âme, du coup, elle vient vraiment nous rappeler qui nous sommes. C'est pour ça que c'est important en fait d'en avoir conscience, surtout quand on fait les soins, et de pas uniquement recevoir la personne, mais de prendre conscience qu'on a son âme et notre âme qui viennent également interagir, et qu'en fonction des envies et des besoins de chacun, des choses peuvent se mettre en place ou pas. On ne peut pas tout choisir et tout imposer. On va faire des propositions et après il y a comme un échange, comme une réunion qui va se faire en fait pour établir si oui ou non on peut mettre ça en place, si oui ou non on collabore. Et pour moi, l'âme, en fait, c'est elle qui va permettre la communication avec les guides, les défunts, etc. C'est pas moi, Angélique Martin, qui va interagir ou qui va avoir la capacité de pouvoir rencontrer ou communiquer avec différents êtres. C'est mon âme qui communique à l'information et qui me permet en fait d'avoir moi l'information, la connaissance et la possibilité ou de faire un soin, ou de transmettre un message, ou d'avoir une information. Et comme j'ai l'expliqué en fait, je crois que c'était dans le don, on ne peut pas avoir toutes les informations en permanence, tout le temps, et se connecter à tout pour le plaisir des gens. On a l'information qui nous est donnée parce que c'est juste. Juste pour nous, juste pour la personne en face. Et en fonction de ce que vous nourrissez et de votre intention, vous allez avoir telle ou telle information. Même si une personne me dit « j'aimerais que tu te connectes à mon enfant parce qu'il est décédé », eh ben j'ai peut-être pas la possibilité, en fait, moi, de m'y connecter. Qu'importe les raisons. Il peut y avoir une multitude de raisons.
autant de moi, de la part de la personne, de la part du défunt, de la part de nos âmes. On n'est pas en permanence à pouvoir faire ou dire ou satisfaire les envies et les besoins de l'autre. Et c'est ça que j'aime dans les transmissions et dans les enseignements et dans les rencontres que l'on peut faire, c'est de toujours ramener la personne à son pouvoir. Ah oui, mais moi je peux pas discuter avec les défunts. Bah, moi non plus je peux pas discuter avec les défunts. En fait, je t'explique. Parfois j'ai des informations, des messages. C'est choisi ou pas choisi, ça dépend des moments. Et c'est pas forcément avec tout. Et c'est pas forcément un mode de vie. En tout cas, moi ce n'est pas mon mode de vie. Encore une fois, chacun sa vérité. Je vous donne la mienne simplement. L'âme n'est pas là pour vous distraire. L'âme n'est pas là pour... Ça repart, ça s'en va et ça revient. L'âme n'est pas là pour, j'allais dire, j'ai une coupure d'électricité. Ce serait bien d'avoir la suite. Oui, l'âme n'est pas là pour nous divertir ou pour nous réconforter. L'âme est là pour apprendre et pour faire des expériences. Voilà. Donc si elle a déjà fait certaines expériences, elle n'aura peut-être pas envie de refaire ces mêmes expériences. Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à la vidéo de demain. Qui sera, je ne sais pas encore, parce qu'il me semblait que je vous avais parlé d'autre chose. Donc je vous dis à demain, et puis de toute façon vous le verrez dans le titre. Voilà, je vous fais de grosses bises, et je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo.